Et voilà, c'était bien le feu d'artifice hier. Grotesque, comme tous les ans. C'est vrai, hier, j'avais dit que je ferais la soirée du lundi hier. Mais j'en ai parlé donc sur Instagram. En fait, j'avais oublié, on était hier le 14 juillet. Et oui, j'avais oublié. Parce que pas de jour férié pour les streamers. C'est même le contraire. On est en général plus là les jours fériés. Parce que vous êtes plus là aussi. Et du coup, ouais, je m'étais dit, bah oui, j'aurais dû m'en douter. Je ne serais pas là. Parce que moi, j'aime beaucoup les feux d'artifice. Voilà, je sais pas... J'ai un côté un peu naïf, magique. On a attendu. Non, personne n'a attendu, puisque tout le monde me suit sur Instagram. Et j'avais posté dès, 16h, 17h, que je serais pas là. Donc personne n'a attendu en réalité, puisque tout le monde follow sur Instagram, il n'y a pas de problème. C'est surtout là-bas que je poste des news un peu du quotidien, on va dire. Mais pas tous les jours, mais du quotidien, vous voyez. On avait anticipé que t'étais un feu d'artifice enjoyer, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est trop cool, hein. Franchement... C'était trop bien. Un peu court cette année. Il a duré 16 minutes. En général, un feu d'artifice, on est sur entre 15 et 25 minutes. À peu près 15 et 25 minutes. T'étais sur Paris. Ouais, de fou. Pas loin de Paris. En gros, en banlieue, quoi. À Palavas-les-Flots. C'est pas loin. Une note pour ce feu d'artifice. Bon, je sais pas si j'aurais une note. Mais c'était pas mal, hein. Je sais pas, j'ai bien aimé. Et surtout, je me suis mis le plus près possible. D'habitude, je me mets quoi? Je me mets toujours à 200-300 mètres du périmètre de sécurité, je veux dire. Là, on était, je pense, à 20 mètres du périmètre de sécurité. Et c'était cool, hein. Moi, ce que j'aime dans les feux d'artifice, c'est quand t'es bien près du bruit, là, que ça pète, que tu le ressens dans les poumons, dans le cœur. Quand il y a les fusils qui explosent, là. Ah, j'aime trop. Et c'était cool. C'était bien. Il y avait des drones. Non, ça reste pas la Palavas-les-Flots, hein, évidemment. Et ouais, les feux d'artifice, moi, je peux pas, le bruit me fait paniquer. Ouais, je peux comprendre. Mais moi, c'est l'inverse. J'aime trop. Moi, au contraire, un feu d'artifice sans bruit, c'est presque... Je me dis presque, c'est pas la peine, tu vois. Ah non, j'aime trop. Incroyable. L'odeur de la poudre. Non, on avait de la chance. Non, mais on avait conditions idéales. Le temps parfait, pas un seul nuage. Et surtout, on était dos au vent. Ce qui était incroyable, parce qu'en fait, les fusées explosaient et la fumée des fusées partait dans le sens opposé. Nous, on était là. Et la fusée, elle faisait paf, elle explosait et la fumée partait comme ça. Donc on avait visibilité exceptionnelle, très proche, tout ça au-dessus de la mer, avec plein de gens, il faisait super bon. Non, franchement, c'était incroyable, hein. On avait conditions idéales, c'était exceptionnel. Et on s'est régalé. On était en absolu de cinéma, hein. C'est vrai. Bon, par contre, c'est vrai que feu d'artifice, bon, tu mets beaucoup de temps à y aller, beaucoup de temps à repartir, parce qu'il y a des bouchons, il y a plein de gens, c'est full crowded. Tout ça pour 15 minutes, mais c'est pas grave. C'est un peu unique, c'est une fois par an. C'est pas grave, le maire a dépensé sans compter. Non, je pense qu'au contraire même, c'était un feu d'artifice qui était un peu moins cher que les années d'avant, puisque, à mon avis, avec les coupes de réduction budgétaire dans la culture et compagnie, je pense que la plupart des feux d'artifice, pas tous bien sûr, mais je pense que la plupart des feux d'artifice ont été réduits. Et en tout cas, celui de Palavas, ça se voyait, mais c'était quand même bien et c'était cool. C'est bien desservi en tram. Palavas-les-Flots, t'as pas le tram. Il s'arrête à Latte et après tu peux marcher, enfin au bord de Latte-Pérol en réalité, pas Latte-Pérol. Mais ouais. Ouais. Non, c'est incroyable. Non, c'était super. Ouais, à Pérol, ouais, exact. Vous avez de la musique avec? Non, c'est feu d'artifice chill, c'est pas pyrotechnie, show light, musique complet. C'est très touristique comme coin l'été. Désolé, pas en France, je me rends pas compte. Ouais, en gros, c'est une station balnéaire, c'est une plage. Et donc, c'est une ville qui fait habitants x 20 pendant l'été, tu vois. Pendant la pleine saison. Et surtout les soirs de 14 juillet, où les gens en plus ils vont voir le feu d'artifice. Après, ils mangent une petite glace au port. Après, ils vont à la fête foraine. Donc, tu sais, il y a un peu ce côté où t'as vraiment un conglomérat de gens absolument énorme. Nous, on n'est pas allé à la fête foraine. Oh non. Une glace au port. Une glace au port P-O-R-T. Pas une glace au port P-O-R-C. Bien sûr. Sur le port, j'aurais dû dire. Ah, remarque, sur le port. Bon, enfin bref. Mais ouais, non. T'as déjà testé le Festival international de pyrotechnie à Cannes, tu adorerais. Ouais, non, mais il y a plein de trucs, je sais. Il y a Cannes, il y a le lac d'Annecy aussi qui fait un truc tous les ans. Mais non, je suis jamais allé. Sur le port. Une glace sur le port. Une glace au port sur le port. Aïe. Mais ouais, non, je suis jamais allé à Annecy pour les trucs. En fait, je suis pas un super passionné de pyrotechnie et de feux d'artifice. Je suis un enjoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je fais pas des kilomètres pour les voir, mais quand je suis dans un endroit et qu'il y en a un le soir, je me dis, bah tiens, ce serait bien d'y aller. Je suis un enjoyer. Je suis pas un addict. Je suis pas un passionné. Je suis pas un fou, un fanatique. Je suis un enjoyer, quoi. Le footix du feu d'artifice, voilà, exactement. 14 juillet, nouvel an, et encore nouvel an, ça dépend, hein. Parce que nouvel an, bon, voilà, j'ai dépassé les 30 ans, donc nouvel an, souvent, c'est... Il est quelle heure? Oh putain, 23h50, encore 10 minutes.
Parce que t'es dans la période où c'est les crevances, entre Noël et jour de l'an, t'as les repas familiaux, t'es là, tu te mets à table à 19h, tu sors à 23h, t'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Il est 23h40, t'es là... Quelle heure il est là? Encore 20 minutes! 20 minutes! Oh là 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 là. Donc non, après il faut aller voir le feu d'artifice à Stormwind à minuit. Ah non, c'est des démarches le nouvel an, hein. Pas évident le feu d'artifice au nouvel an, hein. Je suis un feu d'artifice enjoyer, qu'est-ce qu'il nous raconte lui encore? Mais ça... Alors, je ne peux pas m'empêcher de voir les troubles pour l'environnement. Plantes et animaux autour de ça, peut-être switch en drone. Hein? Quel trouble pour les plantes? Qu'est-ce qui se passe avec les plantes? Animaux? Mais là où tu tires les feux d'artifice, il n'y a pas d'animaux. C'est quoi les troubles? Le bruit, les odeurs, les retombées. Ah ouais, le bruit! Ah ouais, le bruit, ouais, c'est vrai, je m'étais pas rendu compte. Après, je t'avoue que quand t'es à Palavas-les-Flots, et que t'entends le bruit et que tu regardes la faune autour, bon, il y a 3 mouettes qui s'en battent les couilles et de toute façon qui bouffent des frites toute la journée. Bon, je pense qu'elles sont pas à feu d'artifice près, elles sont déjà... Elles sont déjà détruites, tu vois. Ça effraie les animaux sauvages et domestiques, départ de feu dû à ça. Alors, départ de feu, Palavas-les-Flots, aucune chance. Moi, je suis pas en mode, il faut un feu d'artifice dans tous les villages de France et faire cramer les forêts. Mais le feu d'artifice à Palavas-les-Flots qui est tiré, bon, entre la plage et la mer, bon, voilà. Je suis pas sûr, tu vois. Après, effectivement, faire ça en pleine nature, au milieu de la faune et tout, peut-être c'est de la merde. Mais j'ai jamais trop regardé des feux d'artifice là-dedans. Moi, j'étais plus Palavas-les-Flots, quoi. Voilà. Et les poissons. Oh, t'inquiète, hein. Si t'es déjà allé à Palavas-les-Flots le 15 juillet, tu sais que les poissons, c'est pas trop à l'endroit où est tiré le feu d'artifice. Ça va, hein. Ça va. Mais est-ce que vraiment ils ont peur des bruits instants comme ça, les animaux? Parce qu'effectivement, je suis en train de me dire, comme vous l'écrivez là, les orages, c'est pareil qu'un feu d'artifice en termes de détonation. Parce que c'est une fois... Alors ceci dit, c'est plus long, parce qu'un orage, c'est soudain, c'est une fois, et c'est bam! Et puis après, il n'y a plus rien. Ou alors t'en as un ou deux, quoi. Alors que le feu d'artifice, c'est 15 minutes par an, non-stop. Il y a des couches dans la mer à l'heure du feu d'artifice. Des couches? C'est quoi des couches? Ouais, ils entendent rien, t'as déjà vu un poisson avec des AirPods? Quoi? J'ai l'impression qu'on a changé. J'ai l'impression qu'on a dérivé un peu du sujet là. Enfin bref. Moi je kiffe le feu d'artifice à la mer. Et c'est 15 minutes par an. Je pense que effectivement, c'est peut-être pas l'idéal pour les mouettes sur place. Mais celui de Palavas, je pense pas que ce soit celui le plus destructeur de faune. Je pense qu'il y a des trucs à faire pour protéger la faune et la flore avant d'arrêter les feux d'artifice, à mon avis. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à la question, attention. C'est pas parce que pire existe que il faut pas s'occuper de ça. Chacun ses problèmes à son échelle, ce qu'il peut régler, etc. Ok? Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les mouettes ont l'habitude depuis 60 ans. Ah ouais? Le gène a muté? Le gène a muté en 20 ans là? 20-30 ans? Les drones c'est cool, ça renouvelle le genre. Mais les drones, mais c'est de la merde les drones là. Ah ouais? Non parce que les drones... Mais c'est trop lent les drones, non? Déjà ça fait pas de bruit. Bon, c'est super pour les animaux mais moi j'aime pas. Et c'est trop lent les spectacles de drones. T'es là, regardez, on fait un bonhomme qui marche. Regardez, il marche. Il a pas encore décollé la jambe, hein. Regardez, c'est un bonhomme qui marche en drone. C'est tellement technologique. Regardez. Le spectacle de drone. J'ai de l'équilibre, hein, vous avez vu? Ok, il a fait un pas. Ça fait 15 minutes qu'il y a le spectacle de drone. Impressionnant, hein? Impressionnant les drones, hein? Ok, deuxième pas. Ah, plus de batterie, ils doivent rentrer à la truc. Ils doivent rentrer à la base. Bon, voilà, c'était bien, merci. Merci pour ce spectacle de drones. Il y avait combien? 6000 drones? Putain, c'était pas mal, hein. Soulève son troisième tir. Ah, c'était pas mal, hein. Non, franchement, c'était bien. Vous avez aimé? C'est vrai que c'était mieux que le feu d'artifice, hein. Regardez, ils disent bonjour, les drones. Ça arrive, hein. C'est pour vous faire bonjour. Hop. 6. Attendez. Ah, attendez, je vous ai pas fait le bruit. C'était bien, hein? Ça vous plaît les spectacles de drones? Non, mais je comprends, c'est moderne.
Ça donne envie à mort. Oh, putain. Abuse encore plus. Ouais, je peux, hein. Bon bref, c'est pas une compète bien sûr, mais c'est tout à fait possible d'abuser plus, effectivement. Non mais tout ça pour dire... moi j'aime bien les feux d'artifice. Après je dis ça... T'étais au spectacle de Big Flo et Oli l'an dernier à Toulouse, c'était super les drones pas bruyants, pourquoi tu mens comme ça? Ouais, c'était trop bien, j'étais sur le côté, j'ai pas vu un seul drone parce qu'il volait pas assez haut. Mais on m'a dit que c'était super en tout cas. En vidéo, ça avait l'air... j'ai vu, ça avait l'air top. Et Big Flo il m'a dit, t'as vu les drones? J'étais en mode non, il m'a dit, ah ouais, parce que c'est vachement bien. Je dis, ok, bah tu les vois pas non plus, t'es sur scène, mais... Mais ouais, oh, non mais ça avait l'air bien en tout cas. Ça avait l'air... Oh, ça va. On peut exagérer, non? Non mais effectivement, les drones, quand vous regardez les vidéos des réseaux sociaux en x4, que vous êtes à l'angle parfait, qu'il fait beau et qu'il y a rien de bug, ça a l'air bien, hein. Franchement, ça a l'air bien. Mais j'ai jamais vu en vrai. J'ai jamais vu en vrai. Je disais ça juste pour rigoler, pour râler, quoi. Voilà. Pour les 10 personnes qui avaient le bon angle, c'était incroyable. Bien sûr. x4, t'es gentil, c'est pas en x25? Ouais, je sais pas. Surtout en Chine. Bah, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Peut-être. Le problème de feu d'artifice, c'est qu'il faut lever la tête, après on a mal à la nuque, faudra inventer un feu d'artifice mais à l'horizontale. Mais non, c'est vachement bien, parce que comme toute la journée on est sur nos téléphones et nos écrans à faire ça, et bah pour une fois tu fais le mouvement inverse, tu vois. Bon ça c'est si t'es très proche quand même, hein. Parce que le feu d'artifice, si t'es un peu éloigné... En l'occurrence, sur la plage, tu peux être vraiment à 1 km ou 2 et tu peux regarder tout droit, tu vois, mais là tu peux rester comme ça. Sinon tu t'allonges. Mais si t'allonges, le problème c'est que tu risques de prendre une escarbille. Tu sais, c'est un bout de bille qui a dans les feux d'artifice, là, si ça tombe, t'en prends une dans l'œil. Je connaissais quelqu'un qui était allé aux urgences pour ça là. Mais il est en même temps, ils étaient trop proches du périmètre de sécurité. Enfin, ils n'avaient pas vraiment. D'ailleurs, c'était pas à Palavas-les-Flots. Une escarbille. Une quoi? Une feuse, une escarbille, bien sûr. T'entends pas la musique quand t'es loin. Non mais là, on parle de musique less. Non mais parce que moi, quand je vous parle de feu d'artifice, vous pensez tout de suite aux trucs son et lumière dans les stades de foot ou à la Tour Eiffel, qui dure 1h10, machin. Non, non. On parle de 4 fusées tirées à Palavas-les-Flots à 22h30 et puis après tout le monde s'en va, hein. Eh oh oh oh. Non, non, mais je crois qu'on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose, hein, voilà, c'est vraiment... c'est tranquille, c'est chill, quoi. On n'est pas à ce stade, vraiment, on n'est pas là-dedans. Hein. Ça crée 25 minutes de bouchon. 25? Non. 25, c'est quand t'arrives à 19h. Sinon, c'est plutôt 2h. Mais bon, après, moi, si demain, les feux d'artifice disparaissent, bon, je serais pas un gars hyper triste, hein. Juste là, il y en a une fois par an, j'y vais, je suis content, et on se régale, tu vois. Feu d'artifice à la watch party dimanche. Ouais, bien sûr. Même si ça disparaît au profit des drones. Ah, je sais pas, j'ai jamais vu. Je me rends pas compte. Après, je pense que dans le feu d'artifice, il y a un côté puissant avec la nostalgie. Le côté, quand t'étais petit, c'était un peu le truc magique. D'avoir des trucs qui explosent dans le ciel en faisant de la lumière et tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je vais pas au feu d'artifice en étant en premier degré, en me disant, ouais, c'est la magie, c'est dingue, tu vois. Je pense qu'il y a un côté nostalgique très fort. Donc, est-ce que j'aurais ça avec les drones? Je pense pas. Je pense pas. Et puis, je trouve que dans le feu d'artifice, comme je vous disais, comme ça fait boum, t'as le côté son et lumière. Mais en plus, t'as le côté, ça te tape dans la poitrine et je sais pas, ça donne un côté un peu stylé, comme quand t'es au cinéma et que tu vois un film grand spectacle et qu'il y a le son Dolby Surround 14.3 là. Bah, ça fait pas exactement la même chose que même si c'est devant ta télé, que ta télé elle est géante, que t'es super près et que t'es en home cinéma, bah c'est pas exactement pareil. Donc c'est les sens qui sont mis à l'épreuve. Moi c'est ça que j'aime bien dans le feu d'artifice, voilà. C'est ça que je vous disais. Et donc, bah le drone, t'as un peu moins ce côté... Enfin, il manque un des sens, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est pas grave, hein. Le côté historique des coups de feu de canon prise de la Bastille. Ouais, ça, j'y ai jamais pensé, tu vois, je t'avoue, mais... je suis pas là-dedans, quoi. Ça dépend des villes, chez moi, c'est juste des fusées qui volent de manière un peu aléatoire, y a pas le truc artistique. Ouais, je vois, oui, c'est des petits... Mais ça, c'est ton voisin qui a acheté 2 fusées à Jiffy, ça, c'est pas ça, hein. La nostalgie du 18e siècle. Bon, ça me rappelle la prise de la Bastille, putain, quel banger ce jour-là. Ah putain, c'est vrai que je me souviens, putain, c'était incroyable. En plus, c'est pas les Chinois qui ont inventé le feu d'artifice. Et voilà, c'est les premiers à l'abandonner pour faire du drone. Ah, ils ont un peu d'avance, donc nous, on ira après, on switchera plus tard. À Skip. Ouais, à Skip. À Skip, ils ont inventé, on sait pas, hein. Qui était là, hein, pour le dire. Est-ce que c'est pas un Chinois qui a trouvé ça je sais pas où et qui a dit « Allez, bah c'est moi. Et vous irez dire à tout le monde que c'est moi. » Et après, il a copié, et les gens, ils ont dit « Ok, c'est lui. » Ouais. Comment on sait, hein? Il n'y avait pas de brevet à l'époque. Le gars qui avait de l'influence, c'était peut-être lui qui disait la vérité, mais c'était peut-être pas lui qui était à la source de toutes les infos. Bon,